Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va continuer toujours avec notre cours sur les coniques. Cette fois-ci, on va parler donc de l'hyperbole. Quelle est donc l'équation réduite de l'hyperbole? On aura donc deux cas. Soit l'hyperbole sera définie tout simplement donc par x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale à 1. Ou bien on aura moins x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale à 1. Donc on peut donc voir les différentes représentations donc tout simplement de notre hélice pour le premier cas et pour le deuxième cas. D'accord? Quelles sont les formules qui nous permettent donc de calculer l'excentricité pour le premier cas ici? L'excentricité E sera égale à C sur A. Et dans l'autre cas, l'excentricité sera égale à C sur B. Maintenant, la demi-distance focale C sera donc définie tout simplement par racine carrée de A au carré plus B au carré. Sans toutefois tarder, on va directement passer par un exercice d'application pour pouvoir appliquer étape par étape les différentes formules liées aux caractéristiques de notre hyperbole. Ok, exercice. Donner la nature et les éléments caractéristiques de la conique oméga définie par x carré sur 9 moins y carré sur 4 est égal à 1. Ok, on commence directement par la résolution. Donner la nature et les éléments caractéristiques de la conique oméga définie donc par x carré sur 9 moins y au carré sur 4 égale à 1. Donc on peut simplement chercher à se mettre sur la forme x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale à 1. Si on parvient donc à se mettre sur cette forme-ci, alors on aura donc une hyperbole. D'accord? Ok, on continue donc tout simplement ici. Nous avons donc x carré sur 9 moins y carré sur 4 égale à 1. Donc on peut donc chercher à se mettre sur cette forme-ci. On aura donc ici x carré sur 9 qui est encore égal à 3 au carré, d'accord, moins y au carré sur 4. Or, 4 est tout simplement donc égal à 2 au carré qui est égal à 1. Nous voyons que nous venons donc de se mettre sur la forme x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale à 1. Donc, on a donc une hyperbole telle que ici. A sera tout simplement donc égal à 3 et b sera égal à 2. Donc la nature de oméga ici, de notre conique oméga, est tout simplement donc l'hyperbole. Ok, on va donc déterminer les éléments caractéristiques cette fois-ci de cette hyperbole. Ok, éléments caractéristiques, on commence donc par l'excentricité. L'excentricité, la formule qui permet donc de calculer l'excentricité, c'est E égale à C sur A. Or, C, la demi-distance focale est égale tout simplement à A carré plus racine carrée de A carré plus B au carré. Donc, on aura ici A au carré, nous avons vu que A est égal à 3. Donc, on aura ici 3 au carré plus B, B qui est égal à 2 au carré. Donc, on aura 9 plus 4, d'accord? 9 plus 4 qui est tout simplement égal à racine carrée de 13. Donc, voici donc la valeur de C. Or, l'excentricité est définie par C sur A. Or, C qui est donc racine de 13 et A qui est donc tout simplement égal à 3. Donc, la valeur de A, c'est 3 et la valeur de B, c'est 2. Donc, voici la valeur de l'excentricité. Or, les sommets de l'hyperbole, c'est tout simplement défini par les deux points A et A' de composante A 0. Donc on aura donc A ici, sera donc de composante A qui est 3, 0, A' de composante moins A qui est moins 3 et 0. D'accord? Parce que d'après ce que nous avons vu ici, nous avons vu que notre hyperbole était tout simplement sur la forme x carré sur 3 carré moins y carré sur 2 carré. Donc A est égal à 3 et B est égal à 2. Ok, les foyers sont définis par grand F et petit f prime, d'accord? Maintenant, or, les composantes c'est donc C0. Or, ici, on aura donc F, le foyer C. Nous avons déjà vu que C c'était racine carrée de 13. Donc, on aura ici racine carrée de 13, 0. Et F prime,
D'accord? L'autre foyer sera tout simplement égal à moins c, c'est-à-dire moins racine carrée de 13 et 0. Ok, pour ce qui est donc des directrices, les directrices sont définies par, la première directrice est définie par a au carré sur c. Donc on aura ici tout simplement x égale à a au carré, c'est-à-dire 3 au carré sur c. Or, nous avons donc calculé c qui est tout simplement égal à racine carrée de 13. Donc on aura 9 sur racine carrée de 13, d'accord? Si on veut chasser la racine carrée, on n'a qu'à multiplier le dénominateur et le numérateur par racine carrée de 13. En multipliant donc le numérateur par racine carrée de 13 et le dénominateur par racine carrée de 13, on aura donc racine de 13 fois racine de 13, on aura donc 13 en bas. Donc de la même façon, la deuxième directrice sera donc x qui sera donc définie par moins a au carré sur c. Or, nous avons déjà vu que a au carré sur c, c'est 9 racines de 13 sur 13. Donc, on aura moins 9 racines carrées de 13 sur 13. Donc, voici les équations donc, de la directrice. Ok, nous allons donc terminer par l'équation des asymptotes. Or, l'équation des asymptotes sera tout simplement y. La formule est donnée par y égale à b sur ax. Donc, on aura ici y est égal à b. Nous avons vu que b c'est 2 et a c'est 3. Donc, on aura 2 tiers de x. Ou encore, on aura donc y prime, d'accord, sera tout simplement égal à moins b, c'est-à-dire moins 2 sur a. A est 3, donc 3x. Voilà donc tout simplement donc les asymptotes, d'accord, les asymptotes donc de notre hyperbole. Donc les asymptotes donc de notre hyperbole, c'est tout simplement donc y est égal à 2 tiers de x et où y est égal à moins 2 tiers de x. B était égal tout simplement donc à 2, a c'est 3. On n'a qu'à appliquer tout simplement dans la formule. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui montrait comment on peut donc reconnaître la nature de l'hyperbole et enfin déterminer ses caractéristiques. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.